citoyennes et citoyens, vos voix comptent. Radio Cotonou vous donne la parole pour recueillir vos préoccupations, satisfactions et suggestions. Parole aux citoyens, c'est sur la 94.3 Radio Cotonou. Parole aux citoyens, rejoignez-nous du lundi au vendredi de 9h à 9h30. Radio Cotonou, la voix des Cotonois. Parole aux citoyens. Parole aux citoyens. Honoré Naoum. Il faut de temps en temps se conduire comme des enfants, ça n'empêche pas de vieillir. Il faut de temps en temps se conduire comme des enfants, ça n'empêche pas de vieillir. Francis Blanche a signé cette méditation que je partage avec vous ce mercredi 6 août 2025. Bonjour à toutes et à tous, merci d'être au rendez-vous. Une fois encore, vos préoccupations, satisfactions et suggestions sont attendues au numéro 01 68 87 67 00 pour les femmes, 01 50 52 52 73 pour les hommes. Pas d'attaque personnelle ici sur Radio Cotonou. On prend la parole en toute courtoisie. Ghislain Bangba sur la mise en onde. Il est également au standard pour vous recevoir. Michel Rounou pour le point à la présentation. Benjamin Honoré Naoum. Et oui, il faut de temps en temps se conduire comme des enfants. Ça n'empêche pas de vieillir. Le premier intervenant, nous allons le recevoir. Bonjour. Bonjour, cher ami Naoum. Bonjour, monsieur Pierre Mimonzondé. Exactement, c'est moi. Nous vous écoutons. Technicien et pourquoi pas Michel Rounou. D'accord, nous vous écoutons. Ce matin, moi, je vous en prie, si vous posez votre émission, faire un tour au siège du 3e arrondissement à Cotonou. Les agents du RAVIC qui se trouvent au siège du 3e arrondissement, M. Naoum, rien que des désordres. Rien que des désordres qui se trouvent aux agents du RAVIC qui se trouvent au 3e arrondissement à Papa. Laissez les parents, des parents, bien, avec des papiers, des enfants. On demande encore d'aller, on vient avec les papiers de naissance. Et pourquoi on va les demander aux parents d'aller chercher chouchou, les chouchous, je ne sais pas, hein. La souche. C'est là-haut. Oui. La souche, c'est ça? On demande d'aller chercher les chouchous des enfants avant de venir faire rabais avec vos enfants. Ce n'est pas du tout bien. Vous découragez les parents. Ce n'est pas du tout bien. Donc, vos parents, vos enfants, que ce soit à Porto-Novo, on dit d'aller à Porto-Novo pour chercher chouchou avant de venir faire rabais à Cotonou. Ce n'est pas du tout bien. Convoquer les autorités de rabais pour là. On va faire tout pour descendre au siège du 3e arrondissement pour parler à ces gens qui se de ces mariés. Nous ne sommes pas d'accord dans les zones d'attaque. D'accord, merci. On a compris votre préoccupation, Monsieur Pierre Mimozondé. Vous parlez donc des difficultés rencontrées dans l'établissement des actes d'état civil et précisément au niveau du 3e arrondissement de Cotonou. Le service ANIP ne vous apporte pas la satisfaction totale. Pierre Mimozondé a donc évoqué sa préoccupation. Il paraît qu'il est exigé donc aux parents d'aller apporter la souche des actes avant donc l'établissement par l'ANIP. Voilà sa préoccupation. On prend un autre. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Gervais Jossé. Depuis Nicodie, la voix d'une basse pitié. Je rentre dans nos salles d'audience, monsieur le journaliste.
pour en ce qui concerne la sonorisation. Oui, c'est vrai que pendant les audiences, on a besoin de silence. Mais nos robes en noir doivent pouvoir aussi se mettre en cause pour savoir que normalement, même si on est derrière, même si on n'est même pas dans la salle, au seuil de la salle, on doit pouvoir entendre ce qui se passe là-bas. Non, je suis sorti à se demander, mais alors, qu'est-ce qu'il a dit? Alors, c'est ça qui fait qu'à un moment donné, ils sont aussi obligés de dire, non, il faut m'amener celui-ci, celui-là, il faut m'amener ici, on doit se taire ici. Et on se tait là, on sait qu'on doit se taire là, mais vous aussi, mettez-vous en cause. Soyez aussi en règle, c'est là le problème. Les gens ne viennent pas seulement pour regarder seulement les robes, entendre le bois, les tables et autres. Non, c'est pour entendre ce que les gens veulent dire. Et comment entendre? Est-ce que les gens ont droit à ça? Oui ou non? Je reviens sur deuxième préoccupation. En ce qui concerne le prochain gouvernement, nous allons souhaiter que la déclaration de biens soit faite à l'entrée et à la sortie de chaque politicien. Que cela soit fait. Et non, pour respecter au moins la loi, que tout le monde dit que nous respectons. Je terminerai en disant en ce qui concerne Yemi Koji, Moussea, Akindej et Samuel, et jeter un coup d'œil chez nous pour la traversée du Yemi Koji, ne serait-ce que pour recharger justement la traversée du Yemi Koji. Merci, monsieur le journaliste, à bientôt. Ciao. Bonne journée à vous, Gervais José, qui réclame donc la sonorisation dans les salles d'audience au tribunal. Il parle bien entendu de la déclaration des biens, à la sortie aussi comme à l'entrée, pour les autorités qui nous gouvernent. Yemi Koji, il faut donc une voie pour traverser donc ce quartier. C'est ce que réclame régulièrement sur nos antennes Gervais José. Nous poursuivons avec un autre. Bonjour. Et la fréquence municipale de Cotonou, bonjour. Sébastien Yofossou. Oui, je m'appelle. Et merci beaucoup, cher journaliste Benjamin Honoré Nao. Ce matin, je vais saluer, ou bien nous allons saluer et encourager le chef de l'État à terminer son mandat en beauté. Il décide de discuter avec les jeunes. Ça veut dire qu'il est prêt à écouter ce qu'il ne peut pas écouter. Même les coulisses, les choses qu'on lui cachait en tant que chef. Mais s'il écoute, il faut qu'il corrige certaines choses. S'il rencontre les jeunes comme ça, et rien n'a changé après ça, après la rencontre a servi à quoi? Pour les beaux yeux ou bien pour la joie? Nous aimerions qu'il prenne en compte tout ce que les jeunes ont demandé, ou bien la majorité, ce qu'il peut prendre en compte, je vais dire, il ne peut pas tout prendre en compte. Deuxièmement, il demande pardon au peuple. Le pardon doit être réciproque. Je pardonne, tu me pardonnes. Nous nous pardonnons. Et la paix et l'union dans la diversité règne dans ce pays. Nous étions plusieurs grognières sur vos antennes, entre-temps, à demander au chef de l'État de pardonner ceux qui étaient en prison. Pas tout le monde, parce que nous ne demandons jamais de libérer les brigands. Nous n'avons jamais demandé de libérer ceux qui ont fait mal, ceux qui ont tué, ceux qui ont volé, jamais. Mais nous demandons ceux qui sont en prison à cause des causes politiques, ceux qui sont en exil à cause de la politique. D'accord. On a compris. Merci beaucoup à vous, Sébastien Yofossou. Et oui, il évoque donc le pardon du chef de l'État et il demande de faire en sorte que les engagements pris devant les jeunes soient donc respectés. Et oui, que ça va faire du bien aux uns et aux autres. C'est vrai, le président de la République a rencontré les jeunes au palais de la Marina, donc à la salle des peuples, et il a échangé avec les jeunes. Donc pour ça, les engagements qui ont été pris, Sébastien Yofossou souhaite que ces engagements-là soient respectés. Voilà, merci. On prend un autre bonjour. Bonjour, Benjamin Honoré Nao. Oui, votre nom? On m'appelle Kibou Fernandez Rodrigue. Nous vous écoutons.
Ma première compétition, je vais aller directement à Touba. Dans la bombe qui passe marché Touba. Je préparerai le maire de ville de Cadavi, Angelo Awandini, de nous revoir cette voie-là. S'il a un pavé à faire pour nous, de faire pour nous, ou pas si c'est un goudron, de faire pour nous. Sinon, la voie est trop dégradée. Très dégradée. Si on veut passer maintenant, c'est difficile à passer. S'il a 2 voitures, il doit une 2 motos à passer, c'est difficile à passer. Souvent, devant le marché, c'est difficile à passer. Deuxième constatation, je vais aller directement voir l'énergie, le ministre de l'énergie à la SDE, de nous revoir vers Toba, devant le château et vers le site. Il a un petit cimetière là. Devant là-bas, il a trop de toits d'arrêt. Il n'a pas poteau dans la voie. De nous revoir ça là aussi. Nous besoin de ça pour voir l'énergie dans notre maison. Nous sommes là, c'est difficile à trouver le courant. De nous revoir tout ça là. Merci Benjamin Honoré Naoum. Bonne journée à toi et à tous les auditeurs aussi. Merci. Bonne journée à vous aussi. Monsieur Rodriguez de Goumin, donc, qui évoque sa préoccupation concernant l'électrification à Toba. Il souhaite qu'on puisse implanter des poteaux électriques pour faciliter la tâche aux citoyens. Et aussi la voie donc en face du marché Toba est à réfectionner parce que la voie est sérieusement dégradée, c'est ce qu'il nous dit. Et envoie un SOS au responsable de la mairie d'Abomey Calavi. Voilà ce que je retiens de son intervention. Nous allons poursuivre avec un autre. Bonjour. Monsieur Benjamin Honoré Naoumou, bonjour. Valentin Ayonou. Oui, je confirme. Nous vous écoutons. Ma toute première préoccupation ce matin, monsieur Naoumou, je ne sais pas si vous voyez ce que moi je vois là sur nos différentes intersections. Surtout au niveau du carrefour, au feu et stade de l'amitié, où les taximans s'arrêtent au beau milieu de la chaussée pour prendre des passagers. Alors qu'il y a bel et bien une route qui interdit de s'arrêter pour prendre des passagers au bord de la voie. Ce qui se passe encore, c'est devant les policiers qui restent inactifs. Je ne sais pas pourquoi on laisse la pagaille perdurer dans ce pays-là. Ça crée d'énormes accidents, ça perturbe la circulation. Ils s'arrêtent sans aucune précaution, et ils sont clients, et ils s'arrêtent n'importe comment pour prendre des passagers. C'est pas bien. Il faut que les policiers veillent à cela pour qu'on empêche de lancer nos différentes routes. Et ma deuxième préoccupation, je crois que je l'ai évoqué une fois. Et il faudrait que les cadres du ministère du Tourisme commencent à faire des descentes inopinées dans nos hôtels sur toute l'étendue du territoire national. Parce que l'entretien a déserté complètement le front au niveau de nos hôtels. Vous rentrez dans les hôtels, des toits d'arrêt, même des hôtels qui sont reconnus, des hôtels qui sont très reconnus sur le territoire national. Vous rentrez dedans et l'entretien, vraiment les odeurs, pas possible qu'ils vous accueillent, c'est pas bien. Et encore là, je reste dans le même registre pour demander à ceux qui attribuent le permis de construire, à chaque fois on veut construire des hôtels à 3 à 4 étages, il faut qu'on les dise des avances. D'accord. Merci. On a compris, On a compris, Valentin Ayonou. Vous ne pourrez pas tout dire aujourd'hui. Stationnement dangereux des conducteurs de taxi-moto qui s'arrêtent donc au beau milieu de la voie et donc pour pouvoir prendre des passagers. C'est ce que lui, il a constaté et il déplore la chose sur nos antennes. Il dit qu'il y a danger tout simplement sur la route. Il y a beaucoup d'accidents créés par ce comportement. Hôtel non entretenu et donc les responsables doivent donc diligenter des missions de contrôle pour aller faire le constat donc dans les hôtels qui sont mal entretenus. Il dit même qu'il réclame des ascenseurs pour les hôtels à 3 niveaux déjà. Bonjour. Benjamin Naouma Ndewenu, bonjour. Bonjour à vous, Solange Koukui.
Merci bien, monsieur le journaliste. D'accord. Je salue votre technicien du jour, le petit poisson rouge là. Tout à fait. Oui, et merci pour votre accueil. Ok. Et je vais à mes préoccupations. Et ma toute première préoccupation. Et défendez, je vous avais dit, tant qu'il n'y aura pas d'amélioration, on ne va pas se taire. Le quartier Condéou est malade. La voie principale, je vous dis la voie principale qui passe devant la buvette Africando vers le quartier Minodjou. Nous avons un petit marché à Condéou. Si vous arrivez là, vous ne pouvez plus passer. On ne voit plus l'entrepreneur, c'est devenu un éléphant blanc. Mais c'est la mairie ou le gouvernement, on ne sait rien. Mais ils n'ont qu'à sortir, nous dire quelque chose. Non, la voie est bloquée. Et c'est une grande voie, c'est une grande voie en plus. Oui, c'est une grande voie en plus. Et les gens vendent à côté, dans le quartier. Mais si la voie ne passe pas, est-ce que vous pouvez payer le loyer? Vous ne pouvez pas vendre. C'est pas du tout bien. Depuis des mois, pour ne pas dire années, on a abandonné cette voie-là. C'est pas du tout bien. Si c'est la mairie ou le gouvernement, j'interpelle monsieur le ministre conseiller Jacques Ayadji de venir voir ce que nous dénonçons. Sinon, vraiment, c'est horrible. Deuxième préoccupation, moi j'ai cru que quand nous voulons fêter l'indépendance là, on va nous donner les lumières sur notre nouveau pont qui mène vers Toba. Mais c'est l'obscurité totale, on a fêté dans le noir. Qu'est-ce qui se passe dans notre pays? Nos autorités, réalisez vite. C'était Solange Koukui. Excellente journée à vous. Excellente journée à vous aussi, Solange Koukui, pour votre passage ce matin. Elle nous a envoyé donc au quartier Condéou. Nous sommes dans la zone d'Akpapa, une voie dégradée en chantier mais bloquée. Donc le vrai problème aujourd'hui, c'est que la voie est bloquée, les populations ne savent plus quoi faire. Voilà, c'est ça. Bonjour. Oui, monsieur le journaliste, bonjour. Bonjour. Votre nom? Appelez-nous à Benvenuto de Paouian, monsieur le journaliste d'investigation. Nous vous écoutons, monsieur Membleta. Merci beaucoup, mon cher frère. Notre seule préoccupation va à l'endroit des présidents de la sous-région assoiffés du pouvoir. Monsieur le journaliste d'investigation, si vous avez le contact direct du porte-parole du gouvernement, dites-lui d'aller dire au président respecté Patrice Talon d'inviter dans son école certains présidents de la sous-région qui sont assoiffés du pouvoir. Et il semble que M. Ouattara ne se souvient plus de ce qui s'est passé dans son pays. Là, c'est très grave. Ce n'est pas une royauté. Allez voir les gens comme le président Paul Biya. Son État, c'est inadmissible. Donc, nous demandons très respectueusement à la CEDEAO et l'Union africaine de lever la voix, de lever le ton sur ces présidents assoiffés du pouvoir. Trop, c'est trop. Et enfin, nous allons remercier le président Patrice Talon qu'à la fin de son mandat, il sortira par la grande porte. Parce qu'il a trop fait. Il mérite tellement. Dans les électeurs de Paouian, nous vous remercions et à très bientôt, mes chers journalistes. Bien, merci beaucoup à vous, Dame Gblito de Paouian. Il est venu, j'allais dire, ce matin, donc pour parler de la longévité au pouvoir pour certaines personnes. Lui, il est totalement contre. Il indesse donc deux présidents, donc de la sous-région. Et oui, le Camerounais et l'Ivoirien. Donc pour lui, c'est inadmissible. Et il demande au président Patrice Talon donc d'envoyer son message à ses présidents. Voilà. Donc il dit bravo au président de la République et il dit qu'il sortira par la grande porte. Voilà. Bonjour. Monsieur Honoré Benjamin Naoum, bonjour. Patricia Acédé. Affirmatif, c'est moi. Et votre journée. Ça commence bien en tout cas. Merci pour le terminer. D'accord. J'ai une seule préoccupation, monsieur Naoum. Je vous amène à le Foutika Toyota. On en a, il y a les correcteurs. On en a fait le marché, c'est tout con. Il y a des choses, je ne comprends pas. On n'a pas cuire ça. Les sachets,
sachets plastiques, c'est trop. C'est dedans les gens font pipi. Ce n'est pas bon. Il y a ces béninois là, chez nous, je ne les comprends pas. On fait pipi, il y a les sachets dedans, et ça sent. Il y a des odeurs pas possibles. Donc la mairie n'a qu'à envoyer les gens, ils n'ont qu'à nous tirer, ou bien mettre, ou bien nous faire la couverture. Ils n'ont qu'à couvrir. Hein? Donc c'est ma seule préoccupation maintenant. Bonne journée, bonne suite de programme. Excellente journée à vous, Patricia Sélé, qui nous envoie au carrefour Sika Toyota, collecteur ouvert et bouché par des sachets et autres. Donc les gens se mettent carrément à l'aise de l'autre côté et ce n'est pas bien. C'est ce qu'elle dit sur nos antennes. Bonjour. Oui, bonjour, Benjamin Honoré Nao. Monsieur Éloi Hongan, Sécu de Fifonci. Le Sécu de Fifonci, arrondissement de Toba, commune d'Abomey-Calavi. Nous vous écoutons. Voilà. Quand un s'est rassasié, ne veut pas dire que Y aussi est rassasié. Vaccination contre la poliomyélite s'est passée. Tous les chefs quartiers de l'arrondissement de Toba ne sont pas payés. Ils ont payé d'autres et d'autres ne sont pas payés. Et j'interpelle donc tous les chefs centres et les majors de l'arrondissement de Toba de penser dans un temps record à payer le reste des chefs quartiers qui ne sont pas toujours en possession de leur argent, de leur rémunération. Monsieur Benjamin Honoré Naoum, c'est un dossier à suivre. Très près, je vous remercie et à tout moment. D'accord. À très bientôt. Sécu de Fifonci, Éloi Hongan, qui vient dire campagne de vaccination contre la poliomyélite. Les sécu qui ont participé à l'opération ne sont pas payés. Et donc, il faut régler ça. Il faut régler cette note-là, très très rapidement. Il faut de temps en temps se conduire comme des enfants. Ça n'empêche pas de vieillir. Francis Blanche a signé donc à la méditation. Et j'ai partagé avec vous. Il faut de temps en temps se conduire comme des enfants. Ça n'empêche pas de vieillir. Bonne méditation à vous. Merci. Et nous poursuivons cette émission avec tout le plaisir. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Oui. Garba. Garba à la fin depuis Kambi. D'accord. Nous vous écoutons. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Permettez-moi d'abord de vous dire merci. Vous, les journalistes qui animent cette émission de VHL citoyenne, et merci beaucoup à la radio. Je reste d'abord au niveau national pour féliciter le gouvernement par rapport à l'organisation de la fête de l'indépendance. C'est vrai. En tout cas, je posais la question de savoir cette fête-là, ça a sa place à quel niveau. Mais aujourd'hui, j'ai compris, surtout avec l'explication et aussi la sortie massive des populations autour du gouvernement ou autour du chef d'Patrice Talon. Et ces propos, d'abord, avant les fêtes de l'indépendance, à la rencontre de la jeunesse béninoise, des différents partis politiques, et puis, sincèrement, on a eu un président. C'est vrai, les autres présidents qui s'est passé, c'est pas qu'ils n'ont pas fait, ils l'ont fait. Mais aujourd'hui, on sait qu'il y a un nouveau départ. Le mot nouveau départ, sincèrement, la rupture, c'est maintenant que nous devons voir sa place au niveau de la gestion du pays. Je suis de là, je reviens au niveau de la commune de Kambi, toujours par rapport à l'ouverture des lois de passage. Ce conflit entre éleveurs et agriculteurs, ça conflit toujours. Donc, je vais demander au conseil communal du Kambi de vouloir aller à l'école du conseil communal de Danekora, qui a réussi, ou qui a réussi par rapport à ce conflit-là, parce que les gens sont pour respecter les pouvoirs de passage. Je suis de là, je reviens au niveau de la police philippine. Par rapport à quoi? Par rapport à cette investigation qui se fait au niveau de la Chine. Aujourd'hui, monsieur le journaliste, ces gens qui amènent ces produits illicites, il s'agit de tramadol, c'est la jeunesse de Kambi, pour ne pas dire la jeunesse de l'Albanie en général. Quand on prend ces gens-là, on ne sait pas quel individu entre dedans et que ces gens on les libère après quelques jours. Alors nous invitons la justice à faire du travail. Nous n'allons pas les demander de les montrer le travail, mais nous allons savoir comment faire du travail. La population ne va pas. La jeunesse observe beaucoup de choses dans la commune de Kambi. Agréable de la boîte du Yadmer. Agréable journée à vous, Garba Alassane Souaïdi de Kandi. Il nous parle de la fête de l'indépendance et salue donc la détermination des gouvernants. Et donc, il dit bravo, en quelque sorte, au président de la République. Et donc, il parle aussi de la commercialisation des produits comme Tramol ou Tramadol, donc, dans la localité de Kandi. Et cela a un impact sérieux sur la santé des jeunes. Et donc, la préoccupation est évoquée sur nos antennes. Le dernier intervenant ce matin, on le prend. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Oui, on se prospère. Affirmatif. Que Dieu vous garde. Amen. Nous vous écoutons. Voilà. J'ai deux préoccupations. La première,
j'interpelle le gouvernement très effectivement. Bientôt maintenant, l'école va commencer. École qui n'a pas de toiture, école qui a un peu de problème là, je veux que le gouvernement n'a pas fait tout possible. On n'a qu'à régler avant de rentrer commence. Sinon, après rentrer commence, maintenant on va commencer par crier, telle école n'est pas bon, telle école il n'y a pas banc, il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela. Je vois que si on peut régler avant de rentrer, je vois que ça sera bon. Deuxième préoccupation, concernant à Vodafone, à Petromedi. Il y a un gros trou là-bas et j'ai en train de dénoncer depuis certain temps. Le gros trou est toujours là. Il est en train de payer d'accidents. Même BIB Carrefour. J'ai dit ça souvent. Toujours le fait est déjà debout là. Il ne travaille même pas, il ne fonctionne pas. Il y a trop d'accidents au BIB Carrefour. Tout le monde sait ce que j'ai en train de dénoncer. Si on veut, tant pis si d'important, monsieur Honoré Lamou, si tu veux voir ce que j'ai en train de dire, tu vois que ça sera bon. Monsieur Benjamin Naon, c'était Moussou Prosper. Bonne journée à vous. Excellente journée à vous, Moussou Prosper. Vos préoccupations, merci à chacun et à tous. C'est fini pour aujourd'hui. Retenez ceci, il faut de temps en temps se conduire comme des enfants. Ça n'empêche pas de vieillir. Francis Blanche a signé cette méditation que j'ai partagée avec vous. Je vous souhaite donc une bonne journée à l'écoute des programmes de Radio Cotonou. Nous accompagnons le développement de Cotonou. L'émission que vous venez de suivre était une rediffusion.